On vit dans un temps où il n'y a pas de persécution. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Mais, fut un temps, entre autres, en Bohême, il y avait un édit qui avait enjoint tous les possesseurs de Bible de les remettre entre les autorités pour qu'elles soient brûlées. Aujourd'hui, on peut lire notre Bible en toute tranquillité, peu importe l'endroit, qu'on soit à l'épicerie, bon, c'est rare, mais dans la salle de bain, ou peu importe l'endroit, on peut lire la Bible en toute quiétude. Il y avait une femme qui savait que les autorités étaient pour venir chez elle. Puis elle, ce qu'elle a fait, elle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour cacher ma Bible? Moi, je veux garder ma Bible, je veux continuer à la lire. Alors, elle a pris un sac, elle l'a mis dans un sac de papier, et elle l'a enduit de pâte. Puis elle l'a mis au four. Et puis là, ben, il a cuit. Puis là, ben, elle a aligné tous ses pains ensemble. Et puis là, quand les autorités sont arrivées, ils sont mis à fouiller un peu partout. Il n'y a pas de Bible ici, il n'y a pas de Bible ici. C'est vrai qu'il n'y en a pas pour ça. Ils n'ont pas trouvé de Bible. Alors, après qu'Anne Foucault, qui était repartie, elle a ouvert le pain, elle a mangé. De deux façons. Physiquement et spirituellement. Alors, c'est quand même une belle histoire. Parce que la parole de Dieu, on dit que c'est le pain de vie. Amen? Le pain de vie. Alors, ce matin, on va parler de la Bible. De la véracité de la Bible. Vous savez, quand on aborde la lecture de la Bible, il y a certaines questions qu'on doit se poser. Est-ce que la Bible est vraie? Amen. Oui, nous autres, on le sait. Il y a bien des gens qui ne le savent pas. Ou en tout cas, qui pourraient mettre ça en doute. Est-ce qu'on peut se fier, ça c'est quand on veut parler trop vite, à la Bible? C'est-tu quelque chose, c'est-tu un livre sur lequel on peut se fier? Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça a tout un sens, ça. La parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu? Est-ce qu'elle reste sur la tablette puis qu'elle ramasse de la poussière? Et cette parole de vie, la parole de Dieu, est-ce qu'elle a un impact sur ma vie? Quel impact est-ce que la Bible a sur moi? Wow! C'est des bonnes questions. On va commencer par regarder l'inspiration de la parole de Dieu, puis après ça, son autorité. On va commencer premièrement par regarder ce que la parole de Dieu dit d'elle-même. Regardons ça maintenant. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Je trouve ça intéressant. 3 Pierre 1, 21. 2 Pierre. Parce que c'était pour voir si vous suiviez. Pour moi, vous ne suiviez pas. Il n'y a pas de 3 Pierre. 2 Pierre. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez que toute cette écriture-là de la Bible, on peut dire qu'elle est prophétique. Parce qu'elle a été inspirée à des hommes et des femmes. Amen. Matthieu 5, 18, dans Parole vivante, dans cette version-là, ici, ça dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. » Donc, tout le plan de Dieu se réalisera. Bon, c'est quand même une belle promesse. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Vous savez, la Bible, on dit que c'est un livre. C'est pas tout à fait vrai. C'est quoi? 66. Oui, 66 livres. Au fait, il est fait, c'est une bibliothèque.
Vous ne saviez pas ça? Je traîne la bibliothèque avec moi ce matin. 66 livres. Et ça couvre, c'est un livre qui couvre une période du début du monde à la fin du monde avec un tel détail. Il n'y a pas aucun livre qui s'approche de ce livre-là. Du début du monde jusqu'à la fin du monde. La complexité, le design qui existe dans la nature devrait nous convaincre qu'il existe un créateur. Next. Romains 1,20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Non, comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, juste à regarder ce qui nous entoure, la nature, les humains, wow! Quelle extraordinaire création que l'humain, surtout les femmes. Excusez-le, mais... on est inexcusable de ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Amen? Amen. On est inexcusable. Et puis, il faut comprendre une chose. En tant qu'humain, on a des comptes à rendre au Créateur aussi. Il nous a donné donc la Bible pour nous guider vers lui. Dieu nous a donné des écrits pour qu'on s'approche de lui. Pour qu'on soit plus proche de lui. Notre conscience elle-même nous approuve ou nous condamne. Tu sais, quand on fait un mauvais coup qu'on est un enfant et qu'on le sait tout de suite, hein, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va se cacher. À un moment donné, j'avais fait vraiment un mauvais coup avec mes cousins. Il y avait des autos qui passaient à le chemin. On s'était mis à lancer des petites roches. Mais maintenant, on a probablement pris des peu plus grosses roches. Puis là, la voiture s'est arrêtée. Puis il s'est mis à reculer. Alors, je vous garantis que la conscience m'a dit « Sauve-toi! » Là, je me suis sauvé. Là, comme mes parents s'apprêtaient à partir, ils avaient ouvert la valise de la voiture. Moi, je saute dans la valise, je sors de la valise, sans trop réfléchir. Oh, j'étais mal pris, là. Comment t'es sorti? Ben, finalement, j'ai fini par cogner. Mon père m'a sorti de là par le collet. Fait que Dieu nous laisse voir son amour dans la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est un véritable prodige en soi. Si on regarde là, ses caractéristiques. Premièrement, sa rédaction. Comment ça a été écrit? La Bible n'a pas été écrite par un seul homme illuminé. Comme toutes les autres religions. On sait que le Coran, c'est Mohammed. On sait que les bouddhistes, c'est Bouddha. La Bible a commencé à être rédigée il y a 3500 ans. Et c'est écrit sur une période de 1600 ans. Ça en fait des chiffres un matin, avec tout ce que je vous ai dit sur le calibre. On a un petit examen après, je vous le dis, là, tout de suite. C'est une richesse extraordinaire qui vient de 40 auteurs différents, qui ne se contredisent pas, mais qui vont tous dans le même sens. 40 auteurs. Et ces auteurs-là, il y en a qui étaient bergers, il y en a d'autres qui étaient rois, il y avait des hommes d'État, il y avait des scribes, il y avait des prêtres, il y avait des sages, il y avait des poètes, il y avait des historiens, il y avait des hommes de loi, il y avait un douanier, il y avait un médecin, puis il y avait des pêcheurs. Wow! Quelle diversité! La Bible a été écrite sur 3 continents différents. Ça, je l'ai appris. Je dis, ah, ouais, comment ça? L'Asie, l'Afrique et l'Europe. Je n'avais pas réalisé ça. Pourtant, la Bible est d'une unité, d'une continuité incomparable. Elle ne contient aucune erreur ou contradiction. Wow! C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ce phénomène est vraiment inexplicable si Dieu n'existait pas. Hein? Wow!
On prend juste les cavernes de Qumran. Vous savez, à un moment donné, il y a un berger qui, par curiosité, c'était un jeune berger, il est allé fouiller dans une grotte comme ça. Et puis là, il a trouvé des manuscrits qui dataient de très, très, très longtemps. Et avec ces manuscrits-là, on a pu trouver des passages de tous les livres de l'Ancien Testament, sauf Esther, un seul livre. Et c'était exactement ce que nous avons dans notre Bible aujourd'hui. Amen? Amen. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Je dirais même que c'est surnaturel. Il existe en ce moment 5500 manuscrits complets du Nouveau Testament. Il existe 1000 manuscrits complets de l'Ancien Testament. C'est beaucoup de manuscrits si on compare à d'autres écrits. Prenons par exemple la tétralogie, les tétralogies de Platon. Il y a juste 7 manuscrits. La guerre des Gaules de Jules César, il y a 10 manuscrits. Etc. On pourra en nommer beaucoup, là. Je ne veux pas vous endormir là-dessus. Mais vous savez que les copistes, là, les scribes là, qui recopiaient la parole de Dieu, ceux qui vraiment prenaient les originaux et qui écrivaient, ils étaient tellement minutieux qu'ils comptaient toutes les lettres dans chaque page. Un coup qu'il avait écrit une page, il comptait les lettres. S'il n'arrivait pas à la bonne place, il n'allait pas juste rajouter la lettre qui manquait. Poubelle, on recommence. C'était recommencer au complet. Vous savez, les écrits de la Bible sont conformés, premièrement, par le témoignage des historiens non croyants, comme Joseph. Il y en a un qui s'appelle Joseph là-dedans. Deuxièmement, par le témoignage de l'archéologie, comme on vient de voir à Qumran, mais il y a beaucoup d'autres manuscrits qui ont été trouvés au cours des âges. Et troisièmement, par le témoignage des prophéties. Et quatrièmement, par le témoignage des statistiques. On va commencer en regardant le milieu de la Bible. C'est quoi déjà? 118,8, hein, qui est le verset du milieu de la Bible. On voit d'où ça vient. 117 le plus court, 119 le plus long, 118 qui est dans le milieu. Wow, c'est merveilleux tout ça. Donc, vous savez que l'étude critique des manuscrits bibliques confirme la fiabilité de la Bible. Comment est-ce qu'un vieux livre de 3500 ans est-il encore aujourd'hui le best-seller mondial? 2,5 milliards d'exemplaires en près de 2500 langues. Wow! C'est toujours d'actualité. Amen. Yes, ça j'aime ça. Amen. C'est toujours d'actualité. Parce que la Bible s'adresse au cœur humain. Ça s'adresse au cœur humain. Qui, lui, ne change pas. Les hommes peuvent changer au cours des siècles. On peut changer d'habit, de chapeau, de coiffure, de mode. Mais le cœur, lui, il reste le même. Hein? Amen. La Bible, ça a été le livre le plus attaqué au monde. Plusieurs ont essayé de le détruire. On a vu l'histoire de la madame tantôt. Des empereurs, des rois, des gouvernements, des nations, des auteurs. Voltaire, vous connaissez Voltaire? Fut l'un de ceux qui a vraiment tenté de discréditer la Bible. Mais savez-vous que c'est ironique un petit peu, mais après sa mort, sa maison a servi de presse pour imprimer des Bibles. Dieu a un bon sens de l'humour, hein? Dieu prend soin lui-même de préserver les Écritures et de les répandre dans le monde entier. Regardons maintenant son caractère prophétique. La Bible contient 6408 versets qui mentionnent des prophéties. 3268 sont déjà accomplis. On a 6408 versets qui mentionnent des prophéties. Là-dessus,
il y en a un petit peu plus que la moitié qui sont déjà accomplis, c'est-à-dire 3268. Les autres concernent des événements encore à venir. Écoute, on constate un accord parfait entre la prophétie et sa réalisation. Et ça, là, ça défrise les contradicteurs de la Bible, même les Africains. Aucun autre livre au monde ne peut présenter un tel bilan. Ce taux de vérité ou degré de certitude n'a nulle part son pareil. Est-il possible que tant de prophéties s'accomplissent sans une intervention de Dieu? Impossible. Toutes ces prophéties-là, ça vient vraiment de Dieu. Tout au long de sa rédaction, la Bible a annoncé l'avenir à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans un grand risque d'écrire. Écoutez, c'est risqué d'écrire un livre prophétique. Il s'agit d'écrire de quoi qui ne se produit pas. C'est le livre au complet qui est discrédité. Wow! Soyons sans crainte. La Bible est sans faille dans ses prophéties, puisque c'est Dieu qui les a données et c'est Dieu qui les réalise. Amen. Et il connaît le début et la fin de toutes choses. Dieu met même au défi quiconque de prédire l'avenir à 100% comme il le fait. Regardons dans Ésaïe 45. Amen. 21. Déclare-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. C'est-tu clair, ça? Le seul Dieu. Hein? Des fois, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. Puis là, ben, ils vont mettre ça comme sur une tablette. Bon, j'ai Bouddha, j'ai le Coran, puis je suis aussi chrétien. Ça marche-tu, ça? Ésaïe 45, 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Ce qu'on constate actuellement, c'est tout ce que Dieu a annoncé à travers les prophéties qui sont dans la Bible. Les 3268 là, se sont réalisés exactement comme ce qui était écrit. Wow! À 100%. On pourrait citer plusieurs exemples sur les nations. La destruction de Jérusalem, ça a été prédit. La déportation des Juifs à Babylone, réalisée en 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. On a même des noms précis d'individus 400 ans avant qu'ils naissent. Cyrus. Wow! Wow! Qui était le roi des Mèdes et des Perses, qui a conquis plusieurs nations puis qui a ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem. Les prédictions sur la succession des royaumes et des nations révélées par le prophète Daniel sont tellement précises que les historiens ont du mal à croire que cette prédiction a été faite du temps de Daniel. Mais elle l'a bien été. Hey, c'est assez extraordinaire, hein? On a une richesse entre les mains. Il ne faut pas la laisser dormir. C'est bon. Alléluia. Vous savez, la deuxième destruction de Jérusalem, la déportation des Juifs dans le monde, réalisée en l'an 70 sous la Légion romaine par le tribunal de Titus, tout ça a été écrit des années avant que ça se passe. Maintenant, on va regarder les prophéties sur Jésus. 333 prophéties pendant 33 ans.
J'aime ça. 333, je dis, ah, yes! 333 prophéties se sont réalisées à travers Jésus. Selon les probabilités, il y avait une chance sur 83 milliards que tant de prédictions s'accomplissent sur une seule personne. Exemple, sa première venue, sa naissance miraculeuse d'une vierge. Ésaïe 7, 14. On voit la réalisation dans Matthieu 1, 22 et 23. Ça a été prédit 800 ans avant que ça se fasse. À Bethléem, Michée l'avait prédit. 5.1, Michée 5.1. On voit ça dans Matthieu 2, 5 et 6. Prédit 600 ans avant. J'aime ça. Yes! Sa tunique a été tirée au sort dans Psaume 22, 19, Matthieu 27, 35, Jean 19, 24. Ça a été prédit 1000 ans avant. Wow! Vous savez que tout ça, c'est des affaires bien précises. C'est des détails. J'aime ça. Dieu est au détail. Amen. Alléluia. Les prophéties donc qui concernent la deuxième venue de Jésus vont certainement se réaliser elles aussi. Amen. Soyons à l'affût de cela. Soyons à l'affût de ce qui se passe dans les derniers temps. Parce que quand le Seigneur va revenir, est-ce que ta langue va être allumée? Est-ce que ta langue va être allumée? Il y en avait 10 vierges. Et les 10 vierges attendaient le Sauveur. Donc, on peut en déduire que c'était 10 chrétiens. Chrétiennes, n'est-ce pas? La moitié n'était pas prête. Est-ce que ça veut dire que la moitié de l'Église qui est ici ne vivra pas d'enlèvement? Je pose une question. Je ne suis pas en train d'annoncer quelque chose. Mais, gardons notre lampe allumée. Moi, en tout cas, ça me motive. Amen. Ça me motive. On peut lire dans l'Apocalypse pour voir ce qui va se passer. Jésus va revenir comme le roi des rois. Il va juger et combattre avec justice. Amen. Il va paître des nations avec une verge de fer. Gardons notre lampe allumée. Maintenant, regardons à la puissance de la Bible. Parce que tout ça, c'est bien. Mais tant que la Bible ne m'a pas touché moi-même en tant qu'individu, tout ça reste des mots. Tout ça reste des événements. Mais dans le fond, ce que Dieu veut faire, c'est de te toucher. Toi. Amen? Amen. De me toucher moi aussi. Ouf. Donc, la Bible, c'est un livre qui transforme. Ça transforme les vies. J'ai rien entendu. Amen. Ça transforme les vies. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3.3 que chaque chrétien est une lettre écrite. Donc, quand je me présente en quelque part, je suis une lettre. Qu'est-ce que les gens lisent sur moi? Comment est-ce que je réagis si je n'ai pas ce que je vais avoir tout de suite au bureau de poste? Surtout si vous êtes en Afrique. En tout cas, au Mali, je vous garantis, le bureau de poste, ça s'appelait Patience. Yes. Surtout si tu avais une lettre envoyée dans un autre pays. Oh! Et là, moi, on était à Koulikoro, il n'avait jamais fait ça, je pense, avant. Ça fait que, oh, attelle-toi. Tu sais, Jean-Yves, c'est peut-être pas sa caractéristique principale. Mais des fois, mais quand même. Ah ouais, en tout cas. Mais pour ce genre de choses-là, des fois, je n'en avais envie. En tout cas. Sans argent, sans armes, ce Jésus de Nazareth a convaincu plus d'hommes qu'Alexandre, César, Mahomet, Napoléon ensemble. Amen. Alléluia. Es-tu prêt? Ouais. Le next, vas-y, es-tu prêt? J'aime ça, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt?
Je pose la question. Es-tu prêt? Oui. OK. J'aime les interactions. Alléluia. Il a projeté, Jésus de Nazareth, plus de lumière sur les hommes que tous les philosophes, les savants réunis. C'est le Dieu des lumières. Et Jésus, vraiment, il veut nous éclairer. Amen. Il a prononcé des paroles de vie comme personne avant lui, ni personne après lui. Paroles qui ont produit des effets inconnus de tout autre orateur ou poète. Sans avoir écrit lui-même une seule ligne, il a donné matière à plus de sermons, de discours, de discussions, de doctrines, d'art, de louanges, que toute la cohorte des grands hommes de l'Antiquité et des temps modernes. Wow! Je vais vous garantir une chose. Quand j'ouvre la parole pour préparer un message, c'est pas les sujets qui manquent. Des fois, je suis obligé de faire un tri. OK, un peu, là, Seigneur. Wow, un par un, s'il vous plaît, là. Pas tout en même temps. Ah, les sujets, là, c'est incroyable. Infini. On peut connaître exactement le nombre de mots et de lettres de la Bible. La version anglaise, King James, là, elle comporte 783 137 mots. Et 3 566 489 lettres. Ça fait partie de l'examen, ça, à la fin. Mais il n'en est pas de même de la profondeur de la pensée de la parole de Dieu. On ne peut pas compter. Même par millions, on ne peut pas compter. Parce que la parole est insondable. La parole, elle est infinie. Amen. Une vie humaine ne suffit pas pour explorer ce trésor. On pourrait aller voir le psaume 119, 162, mais on n'ira pas. Si vous voulez aller le voir au retour à la maison. On peut donc lire et relire indéfiniment la Bible sans que jamais cette lecture soit ennuyeuse. Hein, Denis? Des fois, on se partage ça dans les réunions de prière. On dit comment, « Hey, j'avais lu ça, je ne sais pas combien de fois avant. Mais là, tout à coup, je l'ai lu. Il y a eu une lumière qui est sortie de là, nouvelle. Wow! Révélation! Révélation! Oh, alléluia! C'est tellement bon, la révélation de Dieu. Ne sortons pas de notre temps de lecture sans avoir eu une révélation. Amen. Alléluia. Par la lumière que certains passages projettent sur d'autres, chaque lecture s'enrichit. Des fois, là, on part là, quelque part, surtout avec des bits d'études un peu, là, tu tournes, tu te lèves. Minuit. Ah, OK, j'avais commencé à 4 heures l'après-midi. J'ai oublié de souper. Alléluia. Amen. Donc, une conclusion s'impose. La Bible est le seul livre divin. La Bible est le seul livre divin. Dieu en garantit la véracité. Josué 1,8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les chaque jour. Et médite-les, non, pas chaque jour, jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets. Et il. Alors, quand tu ne réussis pas, là, est-ce que tu es en train de faire Dieu menteur? C'est peut-être parce que tu n'as pas persévéré. Hein, je vous challenge, là, matin. Hein? Bien souvent, on fait la parole menteur. Parce que ce qu'on déclare de notre bouche, c'est le contraire de ce qui est écrit. Amen. Apprenons à déclarer de notre bouche ce que la parole dit. L'Éternel te parle. Il te parle ce matin. Amen. La Bible, ce n'est pas seulement un livre sur le passé
ou l'avenir. Mais c'est un livre pour toi aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui. Inspiré de Dieu et rempli du souffle de Dieu et de sa puissance. Il y a une puissance dans cette parole. Il y a une puissance pour te relever. Il y a une puissance pour te diriger. Il y a une puissance pour défoncer le mur qui est devant toi. Amen. Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La version Moffat dit, car la parole de Dieu est vivante. Toutefois, elle ne deviendra vivante pour vous que si vous l'acceptez et agissez en conséquence. Je pense que je vais en lire ça. On ne lit pas souvent la version Moffat, là. Toutefois, elle ne deviendra vivante pour vous que si vous l'acceptez et agissez en conséquence. Notre victoire se base sur le sang de Jésus. Amen. Son sang n'a pas été versé pour rien. Mais nous devons ajouter notre témoignage par la foi en déclarant de notre bouche que la parole, ce que la parole dit. Amen. Amen. On doit tenir tête à l'ennemi. Savez-vous que l'ennemi cherche à nous souffler toutes sortes de choses dans les oreilles. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de lui dire « No way! Ce que tu viens de me dire, c'est un mensonge! Dans le nom de Jésus, get out of here! » Je peux même parler anglais. Get out, c'est nous pouvons glorifier Dieu maintenant, dans notre corps, dans notre esprit, parce que tout ça appartient à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez maintenant que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Amen. Vous allez dire, je le croyais déjà. Mais j'espère que ce matin, c'est vous mettre encore d'autres arguments, d'autres certitudes dans vos cœurs. La Bible demande qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on se place sous sa direction pour lui obéir. Je disais à quelqu'un cette semaine, vous savez, on peut faire toutes sortes d'œuvres. On peut faire des bonnes œuvres. On peut aller aider mon prochain. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça va être une œuvre qui va être faite en or, en argent et en pierre précieuse. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va être fait en paille, en argile, puis en quoi déjà? Chaude. En chaude, merci. Et quand ça va passer au feu, il ne restera plus rien. Vous savez qu'on a tous à passer devant le jugement de Christ, ce qui est le premier jugement auquel les enfants de Dieu qui sont écrits dans le livre de vie ne passeront pas. Alléluia! Mais il y a aussi ce jugement-là qui est là pour nous donner des cadeaux. Amen. Soyons motivés. Amen. Amen. Yes. Amen, hein? Ça commence là. Alléluia. Alléluia. Lisons la Bible. Méditons-la. Prenons du temps pour la Bible. Et mettons-la en pratique. Amen. Et mettons-la en pratique. Nous découvrirons qui est Dieu, quel est son magnifique message pour les hommes et combien il nous aime. Amen. Alléluia, on va se lever. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je demanderai à deux personnes de l'Assemblée si on veut bien finir par un mot de prière. Vous allez sentir que l'Esprit pousse. Ouvrez votre bouche. Alléluia, Jésus. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour la vie restée.
parole est oui et amen, et on peut s'y fier complètement. Amen. Père, on te remercie pour les promesses qu'elle contient, et toutes ces promesses sont oui et amen pour nos vies, Père. Merci, Seigneur, pour les trésors, Seigneur, que ta parole contient, Éternel. Et Seigneur, donne-nous une faim, une soif pour creuser dans ta parole, afin de découvrir de plus en plus des trésors qui sont là, des trésors enfouis même. Mais donne-nous ce zèle pour creuser ta parole, Père, afin que nous en soyons de plus en plus enrichis. Et on te remercie pour cette parole. On te remercie, Seigneur. Amen. Alléluia. Père, je te remercie parce que dans ta parole, il est écrit que tu veilles sur ta parole avec sa cause. Amen. Merci parce que ton œil, ton regard sont sur ta parole et elle va toujours s'accomplir. Amen. Merci parce que Jésus a paru. Il était la parole vivante, la parole faite chair, et il a habité parmi nous. Plein de grâce et plein de vérité. Amen. Merci parce que Jésus, tu nous as éclairés, tu nous éclaires encore. Et même il est écrit dans Jean que si tout avait été écrit à ton sujet, ça ne pourrait même pas contenir tous les livres de la terre. On a reçu vraiment un résumé de ce que tu as fait, Seigneur. Mais c'est ce que tu as voulu nous révéler dans ce livre, Seigneur, c'est toute la vérité. Amen. Merci parce qu'on sait que par l'Esprit Saint, tu nous révèles encore. Et il y a des richesses où aller chercher. Cette parole est profonde. Ton amour est si profond que notre intelligence est tellement limitée. Mais par ton Esprit, Seigneur, tu te révèles. Amen. Nous te disons merci pour cet esprit de vérité, cet esprit de sainteté, cet esprit de lumière que tu nous as donné, Seigneur. Par ta parole, Seigneur Dieu, tu instruis, tu nous instruis. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier. Merci, Seigneur. Merci de t'avoir révélé à nous. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Alors, soyez bénis. N'oublions pas d'aller acheter quelques chocolats et peut-être CD. Et puis, réunion stratégique à partir d'une heure. Donc, on peut prendre le temps de manger ceux qui sont invités à la réunion. Soyez bénis abondamment. En arrière, j'ai mis aussi les promesses de Dieu. Alors, si vous ne savez pas quoi faire sortir de votre bouche, il y a une feuille en arrière sur les promesses de Dieu. Et j'ai mis en tout dernier les différentes prophéties qui se sont réalisées à travers Jésus. Alors, soyez bénis.